Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Je veux que nous regardions 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 8. J'ai vraiment senti que c'était ce que j'étais censé enseigner ici. Pas seulement ici pour vous, mais pour beaucoup de gens. Cela sera diffusé à la télévision au bon moment. Je pensais beaucoup récemment à la maîtrise de soi. Et je peux vous dire que chaque jour de notre vie, nous devons dire non à quelque chose que nous aimerions faire. Et oui, à quelque chose que nous préférerions ne pas faire. Amen. Et ça ne s'arrêtera jamais. Ce sera comme ça tous les jours, le reste de votre vie. Mais la discipline et la maîtrise de soi sont en réalité de bons amis que Dieu nous a donnés. La maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. Et c'est en fait le dernier sur la liste. La liste commence par l'amour et la joie, la paix, et finit par la maîtrise de soi. Et je pense que c'est intéressant. Je les appelle comme les 2 serres-livres du fruit de l'esprit. Ils proviennent tous de l'amour, mais ils sont maintenus en place par la maîtrise de soi. Vous ne pouvez pas être gentil et vous ne pouvez pas être humble si vous n'avez pas la maîtrise de soi. Et j'entends souvent les gens dire, et peut-être même que vous dites ceci, vous savez, je ne suis pas discipliné. Je ne peux pas simplement me contrôler dans ce domaine. Et ce n'est absolument pas vrai, à 100% pas vrai. Et vous devez arrêter de dire cela. Allez, ne me faites pas tout dire 3 fois. Vous dites, eh bien, mais je ne peux pas. Eh bien, commencez par confesser ce que Dieu dit que vous avez. Et cela aide à renouveler votre esprit et bientôt vous commencerez à croire que vous avez ce qu'il dit que vous avez. Et alors le diable devrait s'écarter de votre chemin car vous commencerez alors à donner du fruit. Amen. Donc, vous devez dire, je suis discipliné et j'ai la maîtrise de soi et je fais ce que Dieu me dit de faire. Et s'il me dit de ne pas faire quelque chose, je ne le fais pas. Amen. Maintenant, être chrétien n'est pas pour les faibles, les lâches, les fainéants et les insensés. Nous obtenons toutes choses de Dieu. Disons que nous avons un bagage initial quand nous sommes nés de nouveau. Dieu est saint et il ne peut être nulle part qui n'est pas saint. Sa grâce fait une œuvre merveilleuse dans notre esprit pour qu'il puisse venir y vivre. Il nous purifie, il nous pardonne. Il vient habiter en nous, il nous donne sa nature, il fait de nous une nouvelle créature. Le fruit du Saint-Esprit est en nous. Mais tout vient comme une graine. J'aime ce que dit la Bible. Dans 1 Jean 3, il dit que celui qui demeure en Christ ne peut plus continuellement vivre dans le péché à dessein. Et non pas qu'il ne fait jamais rien de mal, mais il dit qu'il ne peut pas continuer délibérément à pécher parce que le Christ vit en lui. En fait, la Bible amplifiée dit « La semence divine de Dieu est en lui ». Et j'aime cela. Christ s'appelle la semence, S majuscule. Et il est en nous. Il est en nous comme une semence. Et nous savons tous que les semences doivent être arrosées et que vous devez les tenir à l'écart des mauvaises herbes et qu'elles doivent avoir le soleil. Eh bien, la parole est décrite comme l'eau de la parole. Et donc, plus nous étudions la parole, plus nous y croyons, plus ces graines, cette semence poussent et deviennent des choses que les gens peuvent voir. En fait, lorsque Dieu a commencé à travailler en moi,
J'avais l'amour à l'intérieur d'après la Bible, mais je ne pouvais le trouver nulle part. Je voulais aimer les gens, mais je n'étais pas une personne très aimante ni très gentille. J'avais été blessée et je n'avais pas encore été guérie. Et alors j'étais occupée à prendre soin de moi pour m'assurer que je ne serais plus jamais blessée. Et je n'étais pas très gentille. Et Dieu a dû m'apprendre beaucoup de choses. Et plus j'étudiais la parole, plus j'apprenais. Et plus j'apprenais, plus cela me changeait. Et plus cela me changeait, plus mon comportement changeait. Dieu travaille sur nous de l'intérieur vers l'extérieur. Il plante en nous tout ce dont nous avons besoin pour vivre une belle vie. Mais maintenant, regardez ces Écritures. 2 Pierre, chapitre 1. En commençant au verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné toutes choses, dites toutes choses, qui contribuent à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Eh bien, je pourrais prêcher sur cette phrase toute la nuit. Nous sommes appelés à être des personnes excellentes avec un comportement excellent qui traitent les gens de manière excellente et mènent une vie excellente. Pas bâclée, pas paresseuse, pas indisciplinée, mais excellente. Et il dit qu'ils sont appelés à la gloire. Vous savez, nous ne savons pas ce que le mot gloire signifie. Le mot gloire signifie la manifestation de toutes les excellences de notre Dieu. Donc, Dieu nous a donné toutes ces choses comme un don qui maintient la vie et la piété. À travers sa connaissance, vous devez savoir ce que vous avez, même si vous ne le réalisez pas. Il nous a appelés à sa propre gloire et sa propre excellence. Maintenant, une personne excellente fait toujours un effort supplémentaire. Il ne fait jamais le moins qu'il puisse faire. Il fait toujours le plus qu'il puisse faire. Une personne excellente tient toujours parole. Ils font toujours ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Et nous allons nous arrêter là et nous contenter de dire que nous vivons dans un monde aujourd'hui qui n'est pas excellent. Et ça empire tout le temps. Et nous, ceux d'entre nous qui représentons le Christ, et c'est ce que vous êtes si vous êtes un chrétien, vous êtes ici pour représenter le Christ. Nous sommes censés allumer les lumières, augmenter les lumières et recommencer à être excellents de nouveau, parce que c'est ce que le monde a besoin de voir. Notre Dieu est un Dieu excellent et il nous a appelés à être un peuple excellent. Maintenant, il y a un domaine pour chacun d'entre nous où nous pouvons monter plus haut, où nous pouvons prendre la décision d'être plus excellents dans ce domaine. Et beaucoup d'excellence commence par de petites choses que le Saint-Esprit nous montre, qui n'auront peut-être pas de sens pour quelqu'un d'autre si vous leur en parlez. Mais nous commençons par être excellents dans toutes les petites choses que Dieu nous met sur le cœur, puis cela augmente encore et encore dans nos vies. Et je sais que l'excellence est le désir de Dieu pour nous, parce que quand vous êtes remplis du Saint-Esprit et vous entrez dans une relation sérieuse avec Dieu, vous commencez à être convaincus pour de petites choses qui ne vous dérangeaient pas du tout avant qu'ils viennent vivre à l'intérieur de vous. Personne n'est venu vous le dire, mais tout à coup, vous savez que ce n'est pas la façon de faire les choses. C'est juste un simple exemple. Vous faites vos courses, vous passez dans un rayon de vêtements, vous faites tomber des habits par terre, vous continuez à marcher. Allez, combien? Et le Saint-Esprit dit, une petite voix calme, une conviction. Ramasse-les. Quelqu'un d'autre que moi passe-t-il par cela? Parfois, il me fait même ramasser toutes les autres choses que les gens font tomber par terre.
Maintenant, c'est là que ça commence à devenir vraiment aggravant. Je lui ai dit une fois, « Pourquoi devrais-je nettoyer leurs dégâts? » Il a dit, « Voudrais-tu que quelqu'un nettoie tes dégâts un jour? » Maintenant, écoutez-moi bien. Très souvent, lorsque Dieu nous invite, nous allons beaucoup utiliser le mot « invite », parce que c'est ainsi que le Saint-Esprit agit. Il nous invite. Il ne crie pas, il ne nous oblige pas, il ne nous menace pas. Il nous invite. Il y a juste un petit... C'est une meilleure façon de faire ça. Chaque fois que nous faisons cela, nous ouvrons la porte à une bénédiction que Dieu veut nous donner au temps convenable. Chaque fois que nous ne le faisons pas, nous manquons quelque chose que Dieu veut faire pour nous. Et nous ne saurons même jamais ce que c'était jusqu'à arriver au paradis. Maintenant, certains d'entre vous peuvent penser « Oh, ce genre de choses ne fait aucune différence. » Mais je peux vous dire que la parole de Dieu est beaucoup plus pratique et bonne pour notre vie quotidienne que ce que nous pensons. N'essayez pas de prendre la Bible pour en faire quelque chose de doctrinal, profond, qui flotte quelque part ici, ou quand vous partez, vous ne savez même pas ce que les gens ont dit. Mon Dieu, c'était profond. Qu'est-ce que tu entends par profond? Eh bien, je n'ai rien compris, alors ça devait être vraiment profond. Eh bien, je vais vous dire une chose dont vous vous souviendrez. Lorsque vous faites tomber quelque chose d'un rayon dans un magasin, ramassez-le et remettez-le là où il était. Amen? Ce n'est qu'un exemple, mais combien d'entre vous sont d'accord pour dire que si vous n'êtes pas excellent dans les petites choses, quand personne ne regarde, c'est ici que le caractère est testé. Ce n'est pas ce que vous faites le dimanche devant vos amis chrétiens. Si vous voulez savoir qui est un vrai chrétien, allez voir chez eux. Mais voici l'essentiel. Nous devons avoir une crainte et un respect révérentiel parce que Dieu nous regarde tout le temps. Et je ne parle pas d'avoir peur de Dieu. Dieu nous aime, il ne veut pas nous faire de mal. Mais si nous voulons vraiment vivre pour lui plaire, ayons alors une certaine crainte révérentielle de ne pas lui faire plaisir. Et donc, s'il me pousse à faire quelque chose, la Bible nous dit de ne pas faire ce qui est juste pour plaire aux gens, mais pour plaire à Dieu. Nous avons des employés formidables, et je ne veux pas dire cela pour les dénigrer, mais c'est drôle que si je marche dans un département et 4 ou 5 personnes sont rassemblées à discuter, je suis étonnée de la façon dont elles se dispersent quand j'entre. Et comme je l'ai dit, ils sont géniaux. Ça ne me dérange pas qu'ils aient une conversation. Mais si vous passez votre temps à surfer l'Internet, vous faites des choses personnelles et votre patron passe, vous vous arrêtez. Mais Dieu vous voit quand même. Je suis très sérieuse à ce sujet. Il ne s'agit pas simplement d'aller à quelques réunions, d'acheter quelques livres chrétiens et d'avoir un autocollant sur votre voiture. C'est comme cela que vous vivez lorsque personne ne vous voit excepté Dieu. Alors allons-y. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, par celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Il y a plus de 5000 promesses dans la parole de Dieu. Afin que, par ces promesses, vous deveniez vous-même participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde
à cause des mauvais désirs. C'est pourquoi, à cause de tout ce que Dieu a fait pour nous et en gratitude pour ce qu'il a fait pour nous, faites tout quoi? Quoi? Les efforts? Qui voudrait faire un effort? Je veux dire, j'ai prié et j'ai demandé à Dieu de faire cela pour moi. Je crois en la prière, mais vous savez ce que je découvre? De plus en plus, je réalise que lorsque je prie et demande à Dieu de m'aider, il me montre généralement quelque chose à faire. Pas tout le temps, parfois je ne peux rien faire, mais parfois je dis « Oh Dieu, je suis si fatiguée tout le temps, Dieu, s'il te plaît, guéris-moi. » Eh bien, va au lit et dors un peu. Il existe des solutions simples à certains de nos problèmes énormes. Amen. Oh Dieu, je suis si fatiguée, je me sens tellement mal. Je ne sais pas ce qui ne va pas en moi. Ne mangez pas 1 kilo de sucre tous les jours. D'accord, je passe à autre chose. C'est pourquoi faites tous les efforts pour joindre à votre foi la vertu. Maintenant, la vertu veut dire le caractère chrétien. Ça veut dire le développement du caractère chrétien. Pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience. La patience est synonyme de persévérance. C'est de dire que vous pouvez persévérer quand les choses sont difficiles aussi longtemps qu'il le faut, et cela a besoin de maîtrise de soi. Quiconque vit d'après ce qu'il ressent, quand les choses deviennent difficiles, il laissera tomber. À la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Vous voyez, le but de Dieu pour nous est de marcher dans l'amour. C'est là le but de la parole de Dieu, c'est que nous apprenions à aimer comme Dieu aime, à aimer inconditionnellement. Et l'amour est un effort, il vous coûtera toujours quelque chose. C'est facile d'aimer des personnes faciles à aimer. Mais Dieu nous demande d'aimer des personnes difficiles à aimer. Et ils ne sont pas faciles à aimer, car ils n'ont pas été aimés, ils ont été blessés, et ils ont besoin de voir l'amour de Dieu. Et ils ne vont pas le voir à moins qu'un chrétien ne le leur montre. Aucun chrétien ne devrait s'ennuyer, parce que vous êtes tous appelés au ministère, peut-être pas derrière une chaire prêchant dans une réunion, mais réellement le monde est votre chair. Et vous pouvez prêcher sans jamais dire un mot. Vous pouvez prêcher avec votre vie. Amen. Allons, chacun d'entre vous, quand vous sortez dans le monde, ce n'est pas à un groupe de prédicateurs de tout faire. Le ministère quintuple a été mis en place pour former les saints afin qu'ils puissent faire le travail du ministère. Vous comprenez? Vous ne devriez pas aller à l'église tous les dimanches juste pour être aidé. Après quelques années, il devrait y avoir une transition et vous devriez y aller parce que vous voulez aider quelqu'un d'autre. Et l'une des raisons pour lesquelles les gens se lassent d'aller à l'église est que je ne sens pas que je suis en train d'être nourri, je ne profite plus de rien. Et c'est parce que ils continuent à y aller. Je veux recevoir ma bénédiction. Eh bien, je ne suis plus béni. Je ne reçois plus rien. Peut-être qu'il ne vous reste plus rien à recevoir. Peut-être que vous devriez commencer à donner quelque chose. Peut-être que vous devriez aller à l'église le dimanche en priant « Mon Dieu, montre-moi aujourd'hui quelqu'un que je pourrais aider. » Ne restez pas assis avec tous vos amis. Trouvez quelqu'un qui a l'air solitaire, qui ne connaît personne, et asseyez-vous à côté de lui.
Faites un petit effort. Oh oh, voici encore ce mot, effort. Proverbe 16, 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes entières. Wow! Alors il dit qu'une personne qui peut se contrôler est une personne puissante. C'est quelqu'un de plus puissant que toute une armée qui peut prendre une ville entière. La Bible dit, quand vous êtes en colère, ne péchez point. C'est dans Éphésiens, je pense. Quand vous êtes en colère, ne péchez point. Comment faire cela? Vous vous sentez en colère lorsque vous êtes maltraité ou abusé. Mais vous pouvez être en colère et ne pas pécher en vous contrôlant face à cette colère et en étant prompte à pardonner. Et laissez-moi vous demander, vous avez besoin de contrôle de soi pour pardonner? Oui, des tonnes de maîtrise de soi. Ça dépend surtout de combien ça fait mal. Hébreux 12, 11. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie. Mais par la suite, ceux qui ont ainsi été formés jouiront d'une vie juste vécue dans la paix. C'est une belle écriture. Certaines personnes vivent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais écoutez-moi bien, demain viendra. Toujours. Merci d'être enthousiasmé. Et si vous ne choisissez pas d'agir correctement aujourd'hui, vous n'aimerez pas demain. Alors, tant de fois, nous arrivons à un moment de notre vie où il semble que tout s'effondre. Et nous voulons blâmer le diable et le réprimander, et il est la cause fondamentale de tous nos problèmes. Mais la Bible dit « résistez au diable ». Cela prend de la maîtrise de soi. Il le dit 2 fois. Il le dit dans Jacques et il le dit dans Pierre. « Résistez au diable, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. » Le diable rôde comme un lion affamé rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez avec persévérance. Nous lui résistons. Nous résistons à la tentation de ne pas faire ce qui est bien. Et ensuite, nous serons heureux quand plus tard viendra. Plus tard. J'aime les gens qui investissent maintenant pour plus tard. Investissez maintenant pour plus tard. Amen. Il y a des parieurs dans le corps du Christ et des investisseurs. Et quand je parle de parieurs, je ne parle pas de quelqu'un qui va au casino tous les soirs. Je parle des personnes qui font la mauvaise chose en espérant être la seule personne qui s'en sortira et obtiendra un bon résultat. Ils jouent. Je peux faire ce qui est mauvais tout en ayant une belle vie et un bon résultat. Mais il y a aussi les investisseurs qui souffrent un peu maintenant. Ils disent non à leur chair et souffrent un peu de ce côté, car ils savent que s'ils investissent maintenant, cela donnera des résultats plus tard. Amen.
Eh bien, il n'y a pas mieux que de savoir que vous avez agi correctement. Ça vous donne une paix merveilleuse. Dieu veut que nous agissions avec excellence, en ayant la discipline pour tenir parole et faire le mille supplémentaire. Nous avons la discipline et la maîtrise de soi, mais nous devons les développer. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Si les gens vous ont fait du mal, la première chose que Dieu demande est que vous leur pardonniez. Et la partie qui fait vraiment mal, que vous les bénissiez. Il nous faut combattre pour un nouveau commencement. Et pour pouvoir faire ça, vous devez être prêt à abandonner ce qui est dans le passé. Combien d'entre vous avez quelque chose dans la vie dans lequel vous avez investi beaucoup de vous-même et ça n'a pas marché? D'accord. Eh bien, vous devez faire très attention à ne pas vous coincer dans les choses qui ne marchent pas et les laisser vous faire penser que vous êtes un échec et que tout est terminé, parce que je vous le dis, Dieu n'est jamais sans un plan. Vous ne savez peut-être pas ce qu'est le plan, mais Dieu sait ce qu'est le plan. Maintenant, dans le livre de Samuel, il y a 1 et 2 Samuel. Nous lisons à propos du roi Saul. Dieu n'a jamais voulu que le peuple ait un roi. Il voulait être leur roi. Mais là, le peuple a insisté pour avoir un roi. Donc, il a oint un homme nommé Saul pour qu'il devienne roi. Et la Bible dit que quand l'Esprit de Dieu vint sur Saul, il fut transformé. Et c'est ce qui arrive quand l'Esprit de Dieu vient sur vous. Quoi que vous soyez avant, vous pouvez dire adieu à cela parce qu'il vous transformera en un nouvel instrument de vannage aiguisé. Réalisez-vous que nous avons des changeurs de monde présents dans cette salle aujourd'hui? Je vous le dis, quand Dieu prend possession de vous, alors c'est terminé et le diable ne peut que crier parce que si vous faites ce que Dieu vous demande de faire, je veux dire, vous n'avez aucune idée de ce que vous pouvez accomplir et ce que vous pouvez faire. Je suis d'un endroit appelé Fenton, à Missouri. Et j'ai beaucoup de diplômes, des diplômes honorifiques et les choses qu'on m'a données, et je les apprécie toutes. Mais j'ai étudié jusqu'à la terminale. Et donc, disons juste que, à toute fin utile, je ne suis pas spécialement intellectuelle. Mais j'aime Dieu et j'ai beaucoup de bon sens. Et donc, je ne suis pas éduquée pour faire ce que je fais. Je ne suis pas allée au séminaire. Je ne sens pas que je devrais avoir un titre spécial devant mon nom. J'ai commencé comme Joyce, je suis toujours Joyce. J'étais un désastre et Dieu a pris possession de moi. Et il a changé ma vie à travers sa parole. Et il m'a appelé à partager sa parole avec les gens. Et aujourd'hui, le message que vous entendez sera entendu partout dans le monde dans 100 différentes langues.
J'ai presque échoué en anglais. Je me moquais de si c'était un nom ou un pronom ou un verbe. Je voulais juste parler. Et donc, maintenant, les gens pensent que je connais toutes ces langues. Je travaille encore sur l'anglais. J'essaie de vous expliquer que, vraiment, honnêtement, c'est Dieu qui vous rend spéciaux. Et vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de trucs spéciaux dans votre vie pour que Dieu puisse vous utiliser. Tout ce que vous devez être est être disponible. Me voici, Dieu. Utilise-moi. Envoie-moi. Mais vous ne pouvez pas être coincé à pleurer à cause de chaque erreur que vous avez faite. Vous ne pouvez pas avoir une mentalité de victime. Mes parents ne m'ont pas bien traité, je n'ai pas reçu de bonne éducation, je n'ai pas été à l'université, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Ce que vous n'avez pas n'est pas important si vous avez Jésus dans votre vie. Vous comprenez cela? Si vous avez une bonne relation personnelle avec Jésus, vous avez alors tout ce qu'il vous faut pour faire quelque chose de grand. J'ai dit grand, quelque chose de grand de votre vie. Donc, Dieu a oint Saul pour qu'il devienne roi. Et Saul était partiellement obéissant, mais il n'était pas complètement obéissant. Il a fait la plupart de ce que Dieu lui a dit de faire, et un petit peu de ce qu'il voulait faire. Et il a fait cela encore et encore jusqu'à ce que Dieu dise « Tu ne seras pas roi ». Il a perdu son opportunité à cause de la désobéissance. Eh bien, le prophète Samuel a investi beaucoup de temps dans Saul et il l'aimait. Il avait prié pour lui et avait travaillé avec lui. Et donc, quand Saul a perdu l'opportunité d'être roi, Samuel était en deuil. Il était en deuil. Quand nous avons une perte dans notre vie, nous sommes en deuil à cause de ces pertes. Et c'est bon de le faire, mais faites attention de ne pas laisser un esprit de deuil entrer dans votre vie et le garder le restant de votre vie. Parce que si vous le faites, ça vous empêchera d'abandonner ce qui est en arrière et de vous tendre vers les choses qui vous attendent. Je me souviens d'une histoire qu'une femme m'a dite. Son fils adolescent a eu le cancer et ils ont tout fait. Tout le monde a prié. Ils ont fait tous les traitements. Et il est quand même mort. Et donc, elle était en deuil et avait de la douleur. Et un jour, qu'elle lavait le linge sale, et elle a dit... J'ai vraiment senti qu'il y avait un esprit de deuil qui essayait de m'envelopper. Et elle a dit, je me suis enveloppée d'un vêtement et a dit, ceci est mon vêtement de louange et je ne vivrai pas dans le deuil. Et elle a commencé à danser dans sa cave en revêtant ce vêtement. Vous savez, vous devez faire savoir au diable. Quoi qu'il ait pu vous faire dans le passé et quoi qu'il ait pris ou volé, vous allez mettre votre foi en Dieu et Dieu vous le rendra non seulement une fois, mais il rendra le double de ce que l'ennemi a pris. Et quand vous passez à travers le deuil et le chagrin, oh, c'est si bon quand la joie vient. Vous savez, nous connaissons la joie parce que nous connaissons la tristesse. Une fois,
Je suis allée avec ma fille à une station thermale pour un soin de visage. Et je ne sais pas comment, mais j'ai perdu ma bague de mariage. Et j'ai appelé la station, ils ne l'avaient pas, personne ne l'avait vue. Et donc j'ai pensé que je l'ai probablement laissée sur le lavabo et quelqu'un l'a pris. Et donc, ça m'a vraiment peiné de l'avoir perdue. Elle valait beaucoup pour moi. Et donc, il y avait une période de chagrin. Et donc, j'ai finalement dit, « Seigneur, c'est juste une chose. Et je pourrais vivre sans cette chose. » Et donc, j'ai continué ma journée et 2 ou 3 mois sont passés. Et ma fille qui était avec moi m'a appelé un jour et elle a dit, « Devine ce que j'ai trouvé. » J'ai dit, « Quoi? » Elle a dit, « J'ai trouvé ta bague. Elle était dans mon sac. » Et j'ai pensé, « Pourquoi serait-elle dans ton sac? » Et là, nous avons réalisé, le sac qu'elle avait m'appartenait à un moment et je le lui avais donné. Donc, quand j'ai enlevé ma bague, j'ai regardé le sac, j'ai pensé que c'était le mien et je l'ai mis dans son sac. Elle est rentrée chez elle, a enlevé ce qui était dedans et ne l'a plus utilisé pendant des mois. Et moi, j'étais si ravie parce que j'ai retrouvé ma bague. Eh bien, voici l'essentiel. Je n'aurais pas fait l'expérience de cette joie si je n'avais pas connu la perte. Et je veux que vous compreniez ceci et que vous le croyiez. Certains d'entre vous ont eu des pertes horribles dans votre vie. Vous avez enduré des tragédies, des injustices. Des choses sont arrivées avec vous qui ne sont pas justes. Et ça a été difficile. Mais oh, vous savez où je veux en venir? Oh, je vous le dis, si vous n'avez pas une attitude amère et vous ne prenez pas la mentalité de victime, et vous marchez dans l'amour pour Dieu, et vous lui obéissez, et vous continuez d'essayer d'aider les gens, oh, votre récompense viendra, et vous serez remplis de joie. Donc, ne regardez pas ce que vous avez perdu, regardez ce qui peut arriver dans votre avenir. Marthe a dit à Jésus, son frère Lazare est mort, et elle a dit, Jésus, Lazare est mort. Si tu avais été là, il ne serait pas mort. Et Jésus a dit, il sera ressuscité. Marthe, regardez ce qui est arrivé. Jésus, regardez ce qui pourrait arriver. Allez-vous continuer à regarder ce qui est arrivé ou voulez-vous être dans l'anticipation de ce que Dieu fera dans votre vie? Mais, écoutez bien ou ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas avoir une mauvaise attitude et aussi avoir la grande vie que Dieu veut vous donner. Soit les gens vous ont fait du mal ou vous avez fait des choses qui vous ont rendu triste. Et si les gens vous ont fait du mal, la première chose que Dieu demande est que vous leur pardonniez. Et la partie qui fait vraiment mal, que vous les bénissiez. Mon Dieu! Lisons-le, Luc 6, en commençant au verset 27. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Je n'invente pas ça, c'est comme... Vous dites, tu plaisantes, Dieu. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, donne-lui aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. D'accord.
Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Mon Dieu, et si tout le monde vivait comme ceci? Traitez les autres comme vous voulez qu'ils vous traitent. Je vais lire ceci parce que nous avons besoin de l'entendre. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis et faites du bien et prêtez sans vous attendre qu'ils vous rendent l'appareil. Savez-vous ce que nous faisons quand quelqu'un avec qui nous avons bien agi nous maltraite? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Mais si je lis ça bien, il dit « Non, 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 non. Ne faites pas de choses pour les gens en vous attendant à ce qu'ils vous rendent l'appareil. Vous le faites pour Dieu et vous vous attendez à ce que votre récompense vienne de Dieu. Vous ne serez peut-être pas récompensé par la personne en question. Ce seront peut-être les personnes qui profiteront de vous et vous blesseront. Mais si vous gardez, Si vous gardez une bonne attitude et vous faites ce que Dieu vous demande de faire, il n'y a pas de démon en enfer qui pourrait vous arrêter d'être béni. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-haut? Et ceux qui sont là-bas derrière tout en haut, vous êtes d'accord avec moi? Faites-le savoir. Mais Joyce, c'est tellement dur. C'est une excuse que nous devons arrêter d'utiliser. Parce que nous sommes moins pour ce qui est difficile. Nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit pour faire des choses faciles. Mais il n'y a rien que nous ne pouvons pas faire que Dieu veut que nous fassions. Si nous apprenons comment dépendre de Dieu et ne pas dépendre de nous-mêmes et de notre propre capacité de réussir, je dis ici qu'il n'y a rien que vous ne pouvez pas faire. Dieu ne permettra jamais plus que vous pouvez supporter. Vous pensez peut-être que vous êtes dedans jusqu'au cou et vous dites juste « je ne peux pas faire ceci et je ne vais pas y arriver ». Eh bien, vous y arriverez. Parce qu'il y a eu tellement de choses que je pensais que je ne traverserais jamais et je suis toujours là. Et combien d'entre vous peuvent-ils dire la même chose? Vous êtes passé par des choses qui sont très difficiles, mais vous êtes toujours là. Et votre récompense sera grande. Toutes ces choses que j'ai lues, il dit, si vous les faites, votre récompense... Allez, certains d'entre vous sont dans la période de la semence dans votre vie. D'autres dans la partie de la récolte. Mais vous n'êtes pas arrivé à la récolte sans labourer la terre et planter les graines et attendre et passer à travers des temps difficiles. Peut-être que vous avez eu des cultures qui ont échoué, mais vous avez continué de planter et planter. Maintenant est la saison de récompense. Et ceux d'entre vous qui s'aiment et votre vie est difficile, continuez juste de faire ce qui est bon. Saul serait resté roi s'il avait continué de faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Mais non, il a gardé sa propre volonté là-dedans. J'ai fait presque tout ce que tu m'as dit de faire. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Dieu très haut. Pourquoi faire ceci? Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Je vais vous raconter cette histoire aussi rapidement que possible, bien que vous l'avez probablement entendue. Mon père a abusé de moi sexuellement et ma mère le savait, mais elle avait trop peur de mon père.
J'ai parlé à d'autres proches, mais personne ne voulait être impliqué. Vous savez, en ce temps-là, personne ne parlait de ces choses. Le père d'une fille lui ferait quelque chose comme ça? Nous n'en parlions pas du tout. Et c'était l'une des raisons pour lesquelles ma mère n'a jamais rien fait. Elle a dit que je ne pouvais pas faire face au scandale. C'était plus... difficile pour moi de dépasser le fait que ma mère ne m'avait pas protégée que de dépasser ce que mon père m'avait fait. Et c'est toujours... Je ne peux pas comprendre cela. Comment est-ce possible? Mais Dieu m'a donné la grâce de pouvoir leur pardonner à tous les deux. Et l'une des choses qui m'ont tellement aidée était quand il m'a dit « Les personnes blessées blessent les gens ». Donc, mon père n'a pas bien été élevé non plus, et il y avait de l'inceste avant dans sa famille, et la liste continue. Quand je me suis éloignée d'eux, j'ai préféré rester aussi loin que possible et les voir seulement quand je devais le faire. Je leur ai pardonné officiellement. Vous comprenez? En tant que chrétienne, je leur ai pardonné. Nous prions notre prière officielle du pardon. Mais je ne voulais rien avoir avec eux. Je ne voulais pas être avec eux. Et donc, comme ils devenaient plus âgés et avaient besoin de plus d'aide, un matin, je priais. J'ai demandé à Dieu, « Quelle est ta volonté pour ma vie? » Faites très attention quand vous priez cela. Et Dieu m'a mis sur le cœur qu'il voulait que je prenne mes parents de là où ils vivaient à Missouri et à St. Louis où je vis, que je leur achète une maison parce qu'ils n'avaient pas d'argent et que je m'occupe d'eux jusqu'à ce qu'ils meurent. Oh! Arrière de moi, Satan, au nom de Jésus! Certains de vous essayent de chasser le diable, et ce n'est pas le diable. Quand c'est dur, ça ne veut pas dire que c'est le diable. De toute façon, c'est une longue histoire, et je la raconte souvent, mais c'est juste un très bon exemple. Je ne sais pas comment, mais Dieu m'a donné la grâce de faire ce qu'il m'a demandé de faire. Et je peux vous dire que je pense que quand on parle de puissance contre le diable et puissance avec Dieu, je pense que c'est probablement la plus grande chose que Dieu m'ait donné la capacité de faire. Quand vous pouvez trouver la grâce de Dieu pour aimer quelqu'un qui vous a fait cela, et pour dépenser votre argent sur eux et prendre soin d'eux, et le faire pendant longtemps, là, ça prend beaucoup de Dieu. Si vous faites ce que Dieu vous dit de faire, votre récompense sera tellement grande. J'essaie de faire que certaines personnes prennent cette décision aujourd'hui. Arrêtons avec cette obéissance à temps partiel. Combien d'entre vous pensent qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus?
Eh bien, devinez quoi? Je n'ai pas eu le nom de famille de Dave quand nous sortions ensemble. Ce n'était qu'après avoir dit le oui, jusqu'à ce que la mort nous sépare, que j'ai eu son nom. Vous savez, je n'avais pas d'argent quand j'ai épousé Dave, et il avait un peu d'argent. Et quand j'ai dit oui, j'ai eu de l'argent. Je n'avais pas de voiture. Dave avait une voiture. Dès que j'ai dit oui, j'ai eu une voiture. Mais je ne l'avais pas quand nous sortions ensemble. Allez, si vous ne faites que sortir avec Jésus... Allez! Non, non, vous devez signer sur la ligne. Oui! Et je ne sais même pas ce pourquoi je dis oui. Mais Dieu, la réponse est oui. Pourquoi? Parce que je te fais assez confiance pour savoir que quoi que tu veuilles que je fasse, que j'aime cela ou pas, ce sera la meilleure chose pour moi. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi